Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le top du top, l'émission mensuelle la plus convoitée de WWE Fan France, en plus d'être la seule. L'émission qui classe tes catcheurs préférés par rapport à leur impact visuel au sein des différents shows de la WWE. Matchs, segments, interviews, tout ce qui s'est déroulé durant les shows hebdomadaires et les pay-per-view sont décortiqués et analysés afin de réaliser les différents classements du top du top. Telle est la recette qu'on se partage de père en fils depuis 2016. Oui, c'est récent. Assez discuté, il est temps de démarrer ce top du mois de novembre. On s'approche de la fin d'année. Mais avant la fin, voici le top 5 des tag teams du mois. À la 5ème position, The Bludgeon Brothers, les frères matraqueurs. À peine arrivés déjà dans le classement, l'équipe composée de Luke Harper et Eric Rowan a quand même de la gueule. Apparu tardivement, leurs 2 victoires brisant les Hype Bros a changé la donne pour la division tag team de SmackDown qui s'était bien calmée ces derniers mois. À la 4ème position, The New Day. Toujours très présent SmackDown, leader du Undersiege. Ils ont été des piliers de SmackDown, malgré leur défaite à Survivor Series. À la 3ème position, The Bar. Devenu champion peu avant Survivor Series, la barre s'en est tapée une en réussissant leur hold-up en le conservant récemment. The Bar est prêt à dominer les tag teams encore un bon moment. À la seconde position, malgré tout, les infatigables, Ambrose et Rollins continuent de percer le roster de Raw. Et les tag teams, vainqueurs face au New Day et dominant à Raw, ils méritent leur victoire, mais... À la première place, Kevin Owens et Sami Zayn. À la manière d'Ambrose et Rollins, ils ont dominé leur show, en l'occurrence SmackDown, et sont en train d'en prendre tous les spotlights de la bande bleue. Ils sont passés un cran au-dessus. Quelques changements à noter chez les tag teams, mais s'il y en a un en qui on a l'habitude, c'est le classement NXT. Et suite au dernier show, vous ne serez pas déçus. C'est maintenant le top du top NXT. À la 5ème position, Andrade Cien Almas, le nouveau champion NXT, enfin, comme diraient certains. Il perd tout de même 2 places ce mois-ci, mais le futur peut être encore meilleur pour le champion. À la 4ème position, Pete Dunne. Le champion UK, en plus de son passage à Raw pour l'événement Manchester, Dunne s'est également battu à NXT à 2 reprises, battant Gargano pour conserver son titre, mais perdant avec Mark Andrews face au moustachu Tyler Bate et Trent Seven. Son titre est en danger, mais jusqu'ici, il est bien parti pour le conserver. À la 3ème position, Kairi Sane, la toute fraîchement arrivée championne du Million Classique. Elle s'est présentée à NXT à 2 reprises pour vaincre Billie Kay et ensuite Peyton Royce, avant de perdre de justesse sa première chance pour le titre féminin, mais ça ne fait que commencer pour la japonaise. À la 2ème position, Street Profits. La tag team NXT du mois, Angelo Dawkins accompagné de Montez Ford, n'ont pas participé au takeover, mais ils font partie des rares à avoir été très présents à NXT avec 2 victoires en 2 matchs face à Moss et Sabatini. À la première place, Ember Moon. De la même manière que Cien Almas, elle en a bavé avant de finalement réussir à prendre le titre. Exécutant son éclipse sur 2 catcheuses en même temps, elle remporte le titre en plus de son impact à NXT. On finit sur une belle note féminine, mais quand il n'y en a plus, on n'est pas rassasié. Alors j'offre un peu plus de bonheur. Voici le top des meilleures catcheuses du main roster. À la 5ème position, Natalya. C'est la pente descendante pour la Canadienne, 3 défaites pour une victoire. Actif en backstage, Natalya sauve sa place dans le classement, mais elle risque de finir éclipsée par la Riot Squad. À la 4ème position, Sasha Banks. Un peu perdue depuis quelques semaines, elle se retrouve dans une histoire qui la remet sous les projecteurs, mais l'Absolution sont là pour prendre toute la lumière. À la 3ème position, Bayley. À l'œil nu, on peut penser que Sasha Banks est bien plus mise en avant que la jeune hagueuse. Mais au vu des statistiques, Bayley s'en sort mieux avec 3 victoires et une seule défaite. Même si l'Absolution ne voit pas ça de cet œil. À la seconde place, Charlotte Flair. Devenant la seconde catcheuse à avoir eu le titre féminin de Raw et SmackDown durant le mois de novembre et battant à Survivor Series la toute première, elle est devenue une véritable menace pour toute catcheuse aux alentours. Ruby Riott l'a compris et n'a pas tardé pour s'en prendre à elle. Et la reine des Women's, Asuka. Forcément, bon, certes elle a que détruit des catcheuses locales et humilié Dana Brooke. Mais bon, rien n'empêche qu'elle a été la dernière catcheuse debout au Survivor Series. Pour une première, ce n'est pas rien. Elle est très bien partie pour dominer le classement à un bon moment. Absolution, Riot Squad, vous inquiétez pas, nous les verrons bientôt dans ce classement, j'en suis sûr. Mais ne soyez pas trop tristes, on arrive à la partie la plus underrated, le classement des meilleurs catcheurs de la division Cruiserweight pour la meilleure émission, 205 Live. À la 5ème position, Tony Nese. Extrêmement bon à 205 Live, l'un des membres du The-Train et l'une des gimmicks les plus sympathiques du show, Nese offre ce qu'il faut, en plus de très bons résultats. À la 4ème position, Cedric Alexander. Malgré son nom beaucoup trop long, Alexander continue d'apparaître chaque semaine comme un atout surpuissant des Cruiserweight. 4 victoires et une défaite en 6 shows durant 4 semaines. Oui, si vous n'avez jamais vu le top du top, va falloir vous habituer au score comment on laisse que des Cruiserweight. À 3ème place, mais comment faire mieux que le score de Cedric? Pensez Rich Swann. Présent durant 3 semaines, Rich Swann cumule 5 victoires et aucune défaite. Ça fait même plusieurs mois qu'il n'a pas goûté à la défaite. C'est un monstre qui danse, oui.
À la seconde position, après 2 catcheurs fous sur le ring, on passe à ceux qui ont réussi à les dépasser. Drew Gulak, 2 victoires pour 3 défaites. Moins fou, mais comparé à ceux derrière lui, il a une présence au micro bien plus forte. L'avantage du The Train, segment in-ring, backstage, le groupe s'est montré à Raw et 205 Live plus ou moins pour le bien du monde. À la première place, Enzo Amore. Il le reprend accompagné par le The Train. Enzo n'a pas trop eu à se salir les mains, mais bon, son score est quand même assez impressionnant, 4 victoires pour 1 défaite, c'est loin d'être mauvais, surtout vu son impact sur le show Closerweight et sa participation hebdomadaire à Raw et 205 Live. Malheureusement, personne n'arrive à mieux actuellement. On l'attendait tous, le meilleur moment, le main event de cette émission. Mesdames, messieurs, c'est parti pour le top 10 des meilleurs superstars de la WWE du mois de novembre. À la 10ème place, Edge et Styles. Certes, redevenu champion de la WWE, Styles était particulièrement discret ce mois-ci. Sa rivalité avec Mal rangée au second plan. Ce qui n'est pas nouveau depuis que Mal est dans les matchs pour le titre, mais pour Styles, c'est le retour dans le top du top. À la 9ème place, Cesaro. Il se maintient dans le classement depuis un moment. Son palmarès reste similaire au précédent, mais le nouveau règne de champion par équipe le conserve dans ce classement. 8ème place, Finn Balor. Dans sa micro-rivalité avec Samoa Joe, Balor a proposé pas mal de choses. Il y a un bon palmarès avec 3 victoires, 1 no contest et 1 défaite. Mais la question est, est-ce qu'il va réussir à rester plus d'un mois au top? 7ème, Seth Rollins. Lourde chute pour l'ancien champion par équipe, mais son palmarès est très bon avec 3 victoires pour 1 défaite et une présence au micro, certes assez légère. À la 6ème place, Sami Zayn. Depuis son heel turn, il s'affiche aux côtés de Kevin Owens et ça ne déplaît pas, puisqu'il offre une présence hebdomadaire conséquente en plus de très bons résultats durant ce mois de novembre. À la 5ème position, Roman Reigns. 4 matchs, 4 victoires, nouveau champion intercontinental et il rejoint les autres Triple Crown Champions. En plus de quelques segments micro, Roman Reigns est l'un des monstres d'Euro. À la 4ème position, Samoa Joe. Entre Finn Balor, SmackDown, Roman Reigns, Joe est un destructeur, n'ayant aucune peur pour anéantir ses adversaires avec 4 victoires à son actif. C'est l'une des plus grosses menaces d'Euro. À la 3ème place, Jason Jordan. Oui, ça surprend. Vous êtes habitués aux surprises ici maintenant, hein, mais... Et bien Jordan, il a été très présent à Raw, clairement l'un des plus actifs, souvent vu en sa compagnie de son père Kurt Angle et des résultats assez bons. Jordan surprend, hein. Merci papa, merci maman. À la seconde place, Braun Strowman. Il remonte au top avec une présence mensuelle toujours aussi impressionnante, en plus de détruire ses adversaires chaque semaine et même détruire son propre boss. Une prestation toujours aussi exceptionnelle pour le monstre parmi les hommes. À la première place, Kevin Owens. Accompagné de son vrai meilleur ami, Owens offre une performance chaque semaine époustouflante. Il offre à SmackDown du très lourd, segment, in-ring, backstage, intervention, quelques matchs de qualité qui se concluent sur 3 victoires sur 4. Ouais, Owens a dominé SmackDown, mais aussi la WWE lors de ce mois de novembre. Bon, un travail exceptionnel, forcément, il peut être que récompensé et devenir le monsieur au top du top. Voilà pour ce mois de novembre, j'espère que ce top du top vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, pas mal de surprises. Vous pouvez déjà prédire le top du top de décembre, déjà une année à faire ce classement, ce qui laisse beaucoup d'entre vous perplexes. Mais n'oubliez pas, le top du top, il récompense ceux qui se donnent à 200%. Ce n'est qu'une question de travail, pas de popularité. Passez un bon mois de décembre, un merveilleux Noël et un très bon Slammy Awards de WWE Fan France. On se retrouve en janvier pour revenir sur les stars les plus performantes de décembre. Bonnes vacances, ciao. Everything changes.